c'est 3 petites choses que tu peux mettre en place, que vous pouvez mettre en place dans ton couple, dans ta relation amoureuse, pour terminer de manière tranquille, positive, une discussion, voilà, une discussion qui peut être parfois difficile, ou même une discussion agréable, un moment que vous avez pris en fait ensemble pour communiquer, pour faire peut-être le point sur votre relation, pour parler de quelque chose qui n'allait pas, bref. Moi, je vais te proposer 3 conseils pour bien terminer ce moment, parce que quand on parle de communication de couple, on parle énormément de comment communiquer avec l'autre, de voilà, comment dire les choses à l'autre, comment prendre soin aussi de ses émotions, etc. On parle pas beaucoup du côté un peu comment ça se passe concrètement et comment on fait pour que ça commence bien ou que ça finisse bien. Parce que l'idée, oui, c'est de pouvoir avoir une communication sereine, mais l'idée, c'est aussi de ne pas couper le lien. Parce que c'est ce qui peut arriver des fois quand on a une discussion qui va être difficile avec peut-être un sujet de divergence. Je prends un sujet qui nous a été source de grosses divergences il y a quelques temps avec mon partenaire, la différence de désir dans le couple, en tout cas d'envie sexuelle dans le couple par exemple. L'idée, c'est de pouvoir évoquer ce sujet ou n'importe quel autre sujet, de pouvoir exprimer ton point de vue, d'entendre celui de ta partenaire et ensuite voilà, de réfléchir ensemble à ce que vous pourriez faire pour que ça se passe peut-être différemment. Et l'idée, c'est peut-être de pouvoir conclure de manière plus ou moins positive, j'aime pas trop dire positive, mais en tout cas de conclure de manière à resserrer le lien et à ne pas le couper, parce que peut-être que pendant cette discussion il va y avoir des émotions, voilà, peut-être qu'il y aura de la tristesse, de la colère, c'est tout à fait bienvenu, bien entendu, voilà. Mais l'idée, c'est pas de finir en claquant la porte, de couper court à la discussion, voilà. Mais ça peut être l'idée de dire on s'arrête là pour aujourd'hui, on réabordera ça peut-être un peu plus tard. Et là, se faire un petit sas, finalement, pour terminer correctement cette discussion. Et alors, tu vois, je suis en train de réfléchir en même temps que, tu vois, j'ai fait cette vidéo, et je me dis, mais en fait, là, ce que je vais te proposer, là, c'est 3 conseils, du coup, pour bien terminer une discussion. En fait, ça peut aussi être des conseils pour bien la commencer, finalement, pour que il y ait comme un espèce de... Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais du sport, la comparaison peut être un peu bizarre, mais finalement, tu te mets tout doucement en mouvement, puis ça devient un peu intense, tu vas bouger, ça va être un peu rude ou pas, tu vas transpirer, ça va secouer, etc. Et puis tout doucement, tu vas ralentir et revenir à un état un peu plus calme. Et ben voilà, là, l'idée, c'est de ne pas juste aller dans le niveau cardio hyper intense où on bouge dans tous les sens, où on transpire un bon coup et où on arrête tout d'un coup et on se retrouve un peu en mode oh waouh, je dois redescendre là et j'y arrive pas. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit truc du coup pour bien commencer et bien terminer une discussion. Voilà, une discussion qui peut être très simple, une discussion difficile parfois, voilà, en tout cas ces moments précieux de communication. Alors ces conseils, du coup, tu peux les utiliser à ce moment-là. Tu peux aussi les utiliser même si vous ne prenez pas le temps de discuter entre vous parce que vous manquez peut-être de temps en ce moment, parce que vous n'êtes pas que tous les deux et qu'il y a aussi des gens avec vous. Donc c'est 3 choses que vous pouvez faire pour ne pas couper le lien en fait entre vous et qui est toujours un petit peu d'amour, un petit peu de souvenir de mais tiens, je suis avec toi, pourquoi je suis avec toi? Alors on va y aller tout de suite sur ces sujets-là. Comment on fait pour du coup préserver ce lien? On peut commencer par un compliment. Nourrir ce langage-là de l'amour du compliment qui est tellement précieux. Et donc ça peut être faire un compliment à l'autre sur n'importe quoi, genre, je sais pas, vraiment quelque chose de très basique de j'aime beaucoup ce que tu portes aujourd'hui, je te trouve très élégant, très élégante. Voilà, ça peut être un compliment sur juste dire quelque chose que tu aimes chez l'autre. Tout simplement, voilà. Parce que on parle beaucoup de ce qui ne va pas dans une relation, on parle beaucoup de ce qu'on aimerait changer, on ne parle pas assez des choses qui marchent bien et qu'on n'a pas du tout envie de voir changer. Donc, voilà, un compliment que toi, tu peux faire à ta partenaire et puis que ta partenaire peut te faire à toi. Voilà, quelque chose qui te plaît chez cette personne. Pourquoi tu as cette personne? Tu vois, on revient sur ça, mais voilà, quel compliment là tu aimerais lui faire? Est-ce que c'est sur le fait que c'est une gentille personne, une personne attentionnée, que tu aimes sa manière de s'investir dans votre relation, son humour, bref, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut être un compliment. Et c'est magnifique de commencer une discussion avec ou de terminer une discussion avec.
L'autre chose qui est un peu proche du compliment, ça peut être la fameuse gratitude, hein, le fameux moment où tu vas dire merci à l'autre. Où tu vas remercier l'autre d'avoir fait quelque chose qui t'a peut-être rendu service, qui t'a touché, qui t'a fait du bien. Ça peut être, tiens, merci de prendre 5 minutes là, de ton temps justement pour qu'on puisse discuter ensemble, ça me fait plaisir. Je sais que tu as un emploi du temps un peu rempli, je suis contente que tu sois ok pour qu'on prenne ces 5 minutes. Ça peut être, merci d'être toujours mignon avec moi tous les matins, voilà, tu me fais un bisou avant de partir, merci, j'aime bien, ça me fait du bien, voilà. Donc de remercier l'autre pour quelque chose. Donc c'est un peu similaire finalement, mais tu peux faire les deux, hein. Si tu as envie, tu peux commencer la discussion avec un compliment, puis tu peux la terminer avec un merci ou l'inverse. Et alors l'autre chose que je te propose, c'est de mettre vos corps en contact. Parce que l'amour, c'est aussi un lien de corps à corps, c'est pas uniquement émotionnel, relationnel. En tout cas, dans la relation, il y a aussi l'importance du corps. Donc, ça peut être de vous faire un câlin, de vous faire un bisou, ça peut être de vous tenir la main aussi, juste. Quelque chose qui soit sécure et tranquille pour tous les deux, ou toutes les deux. Hein, l'idée, c'est pas de vous mettre dans une position qui va mettre mal à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait de faire un câlin, ça peut être juste de tenir la main, juste de poser ta main sur l'autre. De montrer en fait ton amour, ta présence, mais d'une autre manière. Et à adapter, évidemment, hein, à adapter en fonction de comment tu te sens, de comment l'autre se sent. Voilà, ça peut être vraiment une caresse sur la main, ça peut être tenir la main, ça peut être un baiser, une étreinte douce, un câlin, caresser les cheveux. Voilà, juste, en tout cas, laisser un peu le corps s'exprimer, voilà, et poser un peu ces ressentis-là. Et c'est très beau et c'est très très précieux. Alors, je te rappelle du coup ces 3 conseils pour bien démarrer ou bien terminer une discussion et ne pas couper le lien entre vous. Le compliment, du coup, te faire un compliment, enfin lui faire un compliment et que l'autre personne te fasse un compliment. Voilà, qu'est-ce que tu aimes chez l'autre. La gratitude, le remerciement, voilà, remercier l'autre. Et le câlin, le bisou, la caresse, voilà, le petit moment où on laisse son corps parler et nos corps, voilà, qui peuvent... Ça peut être très précieux, hein. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions où vraiment ça a été dur, où j'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir, de partir dans un coin et d'être seule, et où mon copain propose des fois juste de se faire un petit câlin et juste voilà d'accepter que c'est compliqué, mais juste de faire un câlin pour se rappeler qu'en fait on est tellement bien et nos corps sont tellement bien l'un contre l'autre. Et évidemment ça fait lâcher un peu le cortisol. L'ocytocine par contre lui rentre à fond en scène en mode salut, je suis là moi aussi, je suis très motivée, et ça fait un bien énorme. Donc voilà, ça vraiment c'est quelque chose que tu peux faire, mais alors sans aucun problème. Et comme je te disais, là je te parlais dans le cadre des discussions parce que effectivement on ne prend pas assez soin de nos introductions et de nos conclusions. On ne prend vraiment pas assez soin du début et des fins des choses. Donc c'est important de se mettre dans une bonne énergie pour communiquer, et pour ça voilà, on se met dans de bonnes conditions plutôt, on va dire. Et c'est pareil pour terminer, on met un point, on termine avec quelque chose de rassurant, on sait que ça va arriver, on sait que ça va nous faire du bien, mais ça peut être aussi quelque chose justement pour rétablir la communication, rétablir le lien quand justement vous n'avez pas le temps de vous parler. Et ben voilà, c'est un moyen de prendre soin de votre communication et de prendre soin de votre couple, en fait, de vous rappeler mais je t'aime, je suis là pour toi. C'est très très précieux et c'est tellement précieux de ne pas couper ce lien. Ça enlève beaucoup de choses, ça enlève une part de jalousie parce qu'on se rend compte que l'autre a toujours un lien avec moi et que finalement notre relation est magnifique comme ça. Ça va enlever de la frustration, du fait de se dire on fait plus rien ensemble, mais au moins s'il y a ce petit contact, s'il y a cette petite attention, ce petit compliment, c'est déjà un premier début. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 choses tu trouves la plus facile à mettre en place et laquelle tu vas peut-être mettre en place. Voilà, laquelle ou lesquelles, hein, mais une c'est déjà très bien. Peut-être laquelle est la plus difficile pour toi.
Voilà, laquelle peut te paraître plus compliquée justement à mettre en place. Et n'hésite pas aussi à dire en commentaire si il y a d'autres choses que toi tu fais pour justement garder ce lien dans ta relation de couple, prendre soin de votre communication. Est-ce qu'il y a d'autres petits rituels que tu as mis en place, que vous avez mis en place ensemble? Voilà, les commentaires, je trouve que c'est vraiment un espace génial pour se partager plein de choses et même pour moi c'est très précieux d'avoir tes retours. Donc surtout n'hésite pas à commenter, à mettre un j'aime sous cette vidéo si la vidéo t'a plu, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Tu y retrouveras du coup une vidéo par semaine et un extrait de mon podcast La Voix d'une amoureuse par semaine également, podcast qui est disponible sur toutes les plateformes et ici sur YouTube tu retrouves un petit extrait pour te donner un avant-goût de ce qui t'attend. Et évidemment tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour une séance d'accompagnement voilà, autour de ton couple, et justement on peut parler de la communication et de comment en prendre soin, parce que déjà si une personne prend soin de la communication dans le couple, eh bien beaucoup de choses vont bouger. Donc si jamais tu es pour l'instant la seule à vouloir t'occuper de ça, eh bien viens me voir, on pourra en discuter ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine.